L'église de la victoire en une minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine, 4 émissions hebdomadaires et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes victoires connectés sur tous les fuseaux horaires du globe et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo. Et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzaa et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous. Bonjour à tous, chers membres, chers fidèles auditeurs. Je suis Chami Mosseni du Centre d'Appel Victoire. Je suis la directrice et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous sommes à votre service durant tous nos lives. Vous pourrez composer le numéro sans frais qui s'affiche en bas de votre écran pour rejoindre un conseiller qui est formé, qui est inspiré et qui est là pour vous servir. En fait, nous avons à cœur de vous accompagner pour vos besoins de prière et pour vous soutenir spirituellement. Quel que soit votre besoin et quelle que soit votre question, vous pouvez téléphoner, nous sommes là pour vous. Alors dès maintenant, le centre d'appel Victoire est ouvert et nous vous souhaitons une très belle émission. Vous êtes richement bénis. Chère famille de la Victoire, bonjour, quel bonheur de vous retrouver en ce dimanche ouin. Je suis Chami Mosseni, je viens de vous parler il y a quelques instants du centre d'appel Victoire. Effectivement, aujourd'hui, ce dimanche, vous pourrez appeler les numéros qui vont défiler sous votre écran. Vous aurez un conseiller qui va vous aider selon vos besoins spirituels et vous aurez quelqu'un qui va prier avec vous. Si vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas, nous sommes à votre service. Mais je veux vous saluer avant tout, vous encourager à partager ce live à quelqu'un de votre famille, à un cousin, à un voisin, parce que la parole qui va être libérée pourrait lui faire du bien. C'est un privilège d'avoir à travers Internet la parole de foi, alors utilisons-la pour célébrer, déclarer le royaume de Dieu autour de nous. Alors, j'ai quelques annonces à vous passer. Déjà, c'est notre dernière réunion de cette façon-là. À partir de la semaine prochaine, nous allons tourner depuis notre bâtiment et nous aurons des réunions en direct, en live. Ça va être glorieux. Vraiment, on bénit le Seigneur pour l'avancée des travaux. Tout se passe super bien. Et on vous remercie justement pour toutes vos semences. On vous remercie pour vos prières également dans cette saison où nous sommes en train de terminer. Vraiment, le Seigneur fait des grandes choses. Donc, à partir de la semaine prochaine, on va être en live. Ensuite, mercredi, nous avons l'émission En sa présence. Donc, c'est un live de guérison en sa présence où il y a de la louange qui va être diffusée avec Pasteur Émilie, Pasteur Samuel Bélan qui vont nous entraîner dans la glorieuse et délicieuse présence de Dieu. Et nous aurons aussi une portion de l'émission dédiée à un enseignement, une exhortation et de la prière pour vos besoins de guérison. Le Seigneur est avec nous, il fait des merveilles. Alors, je vous invite pour ce mercredi-là et également, je vous encourage à vous connecter en ce moment où nous allons avoir la louange. L'équipe de Victoire Musique va nous emmener dans un moment de louange. Vraiment, profitez de cet instant-là pour vous connecter à la présence de Dieu qui est déjà vers vous. Connectez-vous, écoutez, célébrez le Seigneur avec ses louanges. Chantez, chantez les louanges de tout votre cœur et préparez une atmosphère dans laquelle le Seigneur va se mouvoir. Comme ça, quand la parole sera apportée par le pasteur Samuel Bélan,
par la suite, vous serez déjà prêt. Votre cœur sera préparé à recevoir cette semence. Le pasteur va nous prêcher sur l'honneur et vraiment, je veux prier pour vous qu'en ce moment, vous puissiez vous concentrer. Saint-Esprit, vraiment, emmène mes frères et sœurs, emmène toute la famille qui nous regarde dans la présence de Dieu. Je veux déclarer que vos pensées se soumettent à l'Éternel alors que vous êtes dans cette louange. Je veux déclarer que vos oreilles s'ouvrent. Je veux déclarer que vos yeux s'ouvrent. Alléluia. Et que vous puissiez percevoir tout ce que Dieu a pour vous en cette journée. C'est votre journée de percée, c'est votre journée de salut. Et l'Esprit de Dieu vous ouvre les chemins vers le Seigneur. À tout à l'heure. T'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Plus je te découvre, plus je te découvre, plus je t'aime, plus je te cherche. Plus je te découvre, plus je te découvre, plus je t'aime. Je veux m'asseoir à tes pieds, de ta coupe je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis ébloui. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler et ta loi dans mon cœur toujours demeure et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oh, coule comme un torrent. Plus je te cherche, plus je te découvre, plus je te découvre, plus je t'aime. Je veux m'asseoir à tes pieds, de ta coupe je veux m'abreuver, m'appuyer tout contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis ébloui. Je veux m'asseoir à tes pieds, de ta coupe je veux m'abreuver, m'appuyer tout
contre toi, entendre ton cœur. Cet amour est si grand, c'est plus que je ne comprends. Ta paix m'envahit, je suis ébloui. Oh, je suis ébloui. Je suis ébloui. Oh, ébloui par ton amour. Oh, je t'adore. Je t'adore, Jésus. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Je t'adore. Je t'adore, Jésus. Je t'adore. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois Je sourire. t'adore, Quand je t'ouvre mon Jésus. cœur, je t'entends. Je t'adore. Toujours Je dans t'adore, et ta vie à chaque Jésus. coule comme un torrent. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Coule comme un torrent. Bonjour tout le monde, heureux d'être connecté avec vous ce matin. Mon nom est Samuel Belland. Je suis pasteur ici à l'Église de la Victoire, également directeur de production et impliqué avec Victoire Musique. Recevez les salutations de nos pasteurs Joël et Mathilde Spinks, ainsi que pasteur Gwen Dresser, ainsi que toute l'équipe pastorale et toute l'équipe de l'Église de la Victoire. On est vraiment heureux et bénis de vous avoir connecté avec nous ce matin. Et c'est moi qui ai le privilège de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. Et j'avais vraiment un message qui brûlait sur mon cœur. J'avais vraiment le goût de vous parler de la récompense de l'honneur. La parole de Dieu nous dit dans 1 Samuel 2,30, et c'est Dieu lui-même qui parle, il dit « J'honorerai celui qui m'honore ». Alors ce matin, attendez-vous à recevoir une récompense de Dieu suite à l'honneur que vous donnez envers Dieu. Et puis, je veux juste vous encourager à disposer vos cœurs, à simplement à être ouvert à la parole de Dieu, dire « Oui, Seigneur, je veux recevoir cette portion que tu as pour moi et recevoir cette récompense que tu as pour moi suite qui est liée à l'honneur. » Et puis, c'est un sujet qui a commencé à me passionner environ vers ma fin vingtaine, où est-ce que c'est la première fois que j'ai entendu parler de ce concept d'honneur dans la parole de Dieu. Et je ne sais pas si c'était peut-être à cause de façon culturelle, mais j'avais jamais entendu de prédication par rapport à l'honneur. Et pour moi, ça a vraiment été une grande révélation. Et j'aimerais pouvoir vous partager une partie, là, bien sûr, on n'aura pas le temps de tout voir ce matin, mais une partie, dans le fond, de ce concept de l'honneur que c'est une loi, pour moi, c'est une loi spirituelle que Dieu a instaurée. Et vous savez, le premier commandement qui est lié avec une promesse, c'est le commandement qui dit « Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Donc, c'est le premier commandement qui a une promesse qui est liée. Et on voit tout de suite,
honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie. Et puis, c'est sûr que moi, j'aime beaucoup mes parents et je les honore. Mais il y a une récompense qui est liée à cet honneur-là. Et on va voir un peu plus profondément dans la parole de Dieu. Et si on regarde la définition française du mot, dans le fond, c'est quoi l'honneur? C'est de traiter avec considération, avec beaucoup d'égard, de donner des marques de respect, d'estime et de rendre hommage. Et vous savez, il y a un patois qui est utilisé, dans le fond, dans le monde entier. Et c'est un proverbe. Et dans le fond, c'est un peu comme... mais ça vient de la parole de Dieu. Lorsque Jésus lui-même a dit qu'un prophète n'était pas reconnu dans sa patrie, quand on dit souvent « nul n'est connu dans son pays, nul n'est reconnu dans son pays, et nul n'est prophète dans son pays, excusez-moi. » Et donc, tout ça vient, dans le fond, des paroles de Jésus dans Jean 4, 44, où est-ce que lui-même n'avait pas été reconnu dans sa patrie. Et on va voir ce passage-là ensemble. Mais avant, j'aimerais vous inviter plus, on va lire ensemble dans Matthieu 10, sortez vos Bibles, donc ou vos téléphones, votre application sur votre téléphone, dans Matthieu 10 au verset 40, qui est ce verset thème de la prédication. Ça dit « Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. » Bien sûr, ici, c'est Jésus qui parle. « Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui accueille un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Prions ensemble. Père éternel, merci pour ta parole, Seigneur, qui est remplie de vérité, d'amour, de grâce, de miséricorde envers nous. Merci pour tes bontés, Seigneur, qui se dégagent, Seigneur, à travers ces paroles. Merci parce que nos cœurs sont disposés à recevoir de cette parole. Père, on veut vraiment disposer nos cœurs à honorer qu'est-ce que toi, tu veux nous dire ce matin. Merci pour ton serviteur, Seigneur, que tu remplis, Seigneur, par ton Saint-Esprit, afin de vraiment donner le plus possible, Seigneur, une réflexion de ton cœur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et ce passage dans les évangiles que j'ai évoqué un petit peu plus tôt m'a toujours fasciné. C'est alors que Jésus, qui a déjà un ministère établi, c'est pas comme s'il commençait, c'est pas comme s'il avait 13, 14, 15 ans et il commençait dans sa patrie. Jésus a un ministère établi, il y a des miracles partout où est-ce qu'il va, il y a déjà des disciples qui le suivent. Et puis, Jésus s'en va à Nazareth. On voit ce passage-là dans Marc 6 ou dans Matthieu 13. Et on va lire ensemble dans Marc 6, le verset 1 à 6. Et je vais lire dans la version Louis II. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient « D'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous? » Verset 4. Mais Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Verset 5. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa la main à quelques malades et les guérit. Et il s'étonnait de leur incrédulité. Et pour moi, pourquoi que ce passage m'a toujours fasciné? C'est parce qu'on parle de Jésus, le Fils de Dieu, le Fils qui avait tout pouvoir entre ses mains. Et maintenant, on voit qu'il y a un mode opératoire pour pouvoir recevoir une récompense de Dieu. Il faut honorer, dans le fond, il faut honorer Dieu. Et lorsque Jésus arrive dans sa patrie, à cause d'une familiarité, à cause que les gens le voyaient comme quelqu'un qui était parmi eux, il avait de la difficulté à comprendre que Jésus pouvait vraiment être le Messie. Donc, Jésus allait à Nazareth et s'en allait, et partout maintenant, il avait un ministère reconnu. Donc, quand il arrivait à Nazareth, son désir dans son cœur était de pouvoir répandre le royaume de Dieu, comme il l'a fait partout où est-ce qu'il allait. Mais qui m'a fasciné, c'est qu'il y avait vraiment un environnement qui faisait en sorte que même Jésus, dans le fond, que très peu de gens pouvaient recevoir la portion vraiment que Jésus avait pour eux. Et parfois, quand que j'étais peut-être un peu
quand j'étais plus jeune, lorsque je voyais des mouvements de Dieu, je me mettais dans une position où est-ce que je disais, ah, si Dieu veut vraiment, il va me toucher. Et puis, je regardais parfois les choses avec un air un peu distant, peut-être avec un peu d'hypocrisie pour être bien franc, peut-être avec un peu de, vraiment comme, surtout de la méfiance. Eh bien, dans ces situations-là, c'est quand même plutôt rare que j'ai reçu. Et j'ai reçu quand même certaines choses. Et puis, c'est ça qui arrive, c'est que lorsqu'on se met dans une certaine distance à propos de qu'est-ce que Dieu veut vraiment faire dans nos vies, peut-être qu'on peut recevoir une récompense partielle, mais on ne peut pas recevoir nécessairement la pleine récompense. Et je crois que, bon, donc on voit qu'il y a vraiment une corrélation entre l'honneur, en comment qu'on va reconnaître vraiment Jésus, vraiment reconnaître Dieu, et la récompense qu'on va avoir. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, activez votre foi, déclarez, croyez fermement à la parole de Dieu, afin que vous puissiez recevoir. Parce que s'il y a vraiment une incrédulité qui s'installe, et on voit vraiment que dans le verset 6, Jésus dit, ils s'étonnaient de leur incrédulité. Donc, autant que, dans le fond, l'incrédulité crée un endroit où est-ce qu'on ne peut pas vraiment recevoir la pleine récompense de Dieu, il y a aussi on peut maintenant alors se poser, c'est quoi qui va vraiment créer cet environnement où est-ce qu'on va pouvoir avoir la pleine récompense? J'aimerais qu'on puisse continuer dans les évangiles une autre histoire où est-ce que vraiment on va pouvoir voir comment que la personne a décidé d'honorer Jésus et recevoir sa pleine récompense. Donc cette histoire-là se retrouve dans Matthieu 8, du verset 5 à 13, et je vais lire dans la version second 21, ça dit « Alors que Jésus entrait dans Capernaüm, un officier romain l'aborda et le supplia, en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffre beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Voici la réponse de Jésus. Jésus va dire « OK, je vais y aller le guérir. » L'officier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi je suis un homme soumis à mes supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, pars, et il part. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Et mon esclave fait ceci, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi, excusez-moi. Verset 13. Puis Jésus dit à l'officier, vas-y, et sois traité conformément à ta foi. Et au moment même, le serviteur fut guéri. Amen. Et qu'est-ce qu'il faut quand même comprendre dans ce contexte-là? C'est que l'officier, c'était un centurion, donc qui avait sous ses ordres environ de 80 à 100 hommes, d'une manière générale. Et donc, c'était un homme qui était dans l'armée. Et pour connaître quelques personnes qui sont dans l'armée canadienne, il y a vraiment une chaîne de commandement qui est instaurée dans les forces armées, et ça, c'est partout dans le monde. Et lorsque le commandant dit un ordre, il y a une obéissance qui est pratiquement immédiate. Il n'y a pas de contestation de l'ordre. Et le centurion, l'officier romain, était dans ce contexte-là. C'était son contexte de vie. Donc, lorsqu'il recevait une ordre, il la mettait tout de suite à exécution. Et lorsqu'il demandait à des gens, que ce soit peu importe, on voit dans ce contexte-là, lorsqu'il demandait quelqu'un qui était sous sa chaîne de commandement, il y avait une obéissance directe. Il n'y avait pas de remise en question. Il savait que sa parole allait directement porter du fruit, allait porter une action immédiate. Donc, l'officier romain, et je veux quand même dire, c'est un Romain. Donc, à ce moment-là, Jésus n'est pas encore mort, ressuscité. Il n'y a pas une nouvelle alliance qui s'est créée. Donc, cet homme-là n'est même pas sous l'alliance mosaïque, parce que c'est encore l'alliance dans le fond, qui avait été créée avec Moïse, qui s'appliquait à ce moment-là. Donc, le contexte socio-économique faisait également, géopolitique, faisait tout en sorte qu'il y avait quand même cette distance-là entre les Juifs et les Romains, même s'il y avait une cohabitation. Donc, cet officier romain-là vient voir Jésus, donc cette personne-là qui n'est même pas sous une alliance, vient voir Jésus en sachant qu'il y a l'autorité qui vient directement du ciel. Et honore la personne qui est Jésus, c'est-à-dire le Fils de Dieu, en sachant qu'il a l'autorité. Même là, en sachant l'autorité, dire « j'ai même pas besoin qu'il vienne à la maison parce que ma foi sait très bien que son autorité
Il a juste à le commander et ça va être fait. Et qu'est-ce qui m'impressionne, c'est que même si c'était un homme qui n'était pas sous l'alliance, qui n'était pas un juif, donc Jésus dit lui-même qu'en Israël, il n'a pas trouvé personne qui avait une foi aussi grande que cet homme. Et lorsqu'on pense, c'est-à-dire que on parle même de Marie, sa femme, de tous ses disciples qui l'accompagnaient, de Jean-Baptiste. Personne parmi tous les personnages qu'on a pu voir avant, si vous lisez les évangiles jusqu'avant ce moment-là, il dit « J'ai jamais vu une foi aussi grande ». Ici, on regarde le parallèle avec l'histoire que Jésus à Nazareth. Jésus était étonné de l'incrédulité. Et là-bas, seulement quelques-uns ont été guéris. Mais cet officier romain-là a reçu la pleine récompense de l'honneur qu'il portait envers Jésus. Amen. Et ce concept-là d'honneur s'applique également dans le concept de lorsque Jésus, oui, on honore Dieu pour recevoir la récompense de Dieu, mais lorsqu'on honore les autres, il y a quelque chose qui se passe. Et puis on va relire en ce moment-là qu'est-ce qui se passe dans Matthieu 10, verset 40, qui est notre verset thème, comme je vous ai dit au début de la prédication. Mais il ne faut pas oublier que qu'est-ce qui se passe, c'est qu'au début de Matthieu 10, Jésus envoie. Donc, et on voit ça, dans le fond, dans Matthieu 10, c'est comme si Jésus, il se prépare à commissionner ses disciples afin qu'ils puissent partir. Et on voit le même concept s'applique dans Luc 10, alors que Jésus envoie à ce moment-là les 70 disciples. Il dit pratiquement mot pour mot la même chose. Il dit, si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Et celui qui accueille un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Donc ici, on parle des prophètes. Et lorsque Jésus parlait des prophètes, c'était aussi, dans le fond, avant justement, cette nouvelle alliance que Jésus a créée, les 5 ministères n'existaient pas. Donc, il y avait seulement le prophète qui était celui qui était l'envoyé de Dieu, qui enseignait au peuple et qui donnait vraiment les directions qui étaient données par Dieu. Il n'y avait pas d'enseignants, d'apôtres, d'évangélistes excusez-moi, là, ça me sort de l'idée, mais les 5 ministères n'étaient pas. Il y avait juste le prophète. Donc, le prophète était vraiment comme l'enseignant qui était donné. Donc, lorsqu'on parle, on parle vraiment des ministres de Dieu, des gens qui sont envoyés par Dieu pour faire le ministère. Donc, celui qui accueille le prophète va accueillir, parce que le prophète a été envoyé par Jésus. Donc, celui qui accueille le ministre, c'est comme s'il accueille Jésus et comme s'il accueille le Père, le Père qui a envoyé Jésus. Donc, vous voyez, il y a comme une chaîne qui se crée. Ensuite, si quelqu'un accueille un juste en qualité de juste, recevra une récompense de juste. Donc, si vous avez cru en Jésus, maintenant vous êtes justifié, vous êtes une nouvelle créature. Si quelqu'un vous accueille le juste, recevra également la récompense du juste. Ensuite, si quelqu'un donne à boire ne serait-ce d'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Donc, on voit dans son passage qu'il y a des récompenses qui sont liées à différents niveaux. Donc, il y a une récompense qui est liée aux enseignants, aux ministres. Donc, ici, on parle du prophète, aux justes, donc aux chrétiens, vous pouvez même dire des gens de même niveau que vous, si on peut dire, et même peut-être de niveau inférieur, donc s'il y a des plus petits. Donc, et il y a une récompense qui est reliée à chacun. Donc là, vous dites peut-être, donc là, si je comprends bien, Pasteur Sam, tu es en train de me dire qu'il faut que j'honore tout le monde. Bien, la réponse, c'est oui. C'est pas bien compliqué. Oui, effectivement, il faut honorer tout le monde. Et pour être le sel de la terre, il faut avoir la saveur du ciel. Et en ayant la saveur du ciel, je crois que c'est vraiment en honorant les gens avec la vision de Dieu. Juste vous encourager à voir les gens avec la même manière, avec les yeux de Dieu. Parce que c'est comme ça. Parce que là, je vous parle de récompense depuis le début. Mais c'est quoi cette récompense-là? On a vu qu'avec, lorsque Dieu honore, il y avait des récompenses de guérison. Pour moi, c'est la bénédiction.
Et puis, si vous avez des questions sur la bénédiction, bien sûr, je vous encourage à écouter les enseignements de Pasteur Joël par rapport à la bénédiction, qui est un ensemble de bénédictions. Ce n'est pas juste une bénédiction. C'est les bénédictions de l'Éternel. Donc, lorsqu'on honore les gens, on reçoit la bénédiction. Lorsqu'on honore Dieu, on reçoit la bénédiction qui vient de Dieu. Lorsqu'on honore les gens, les hommes de Dieu que Dieu a envoyés, bien, on va recevoir une récompense qui est reliée à ces gens-là. Lorsqu'on honore les justes, on va recevoir cette récompense-là. Lorsqu'on honore les plus petits, on reçoit cet honneur-là. Et wow, ça veut dire qu'on reçoit beaucoup de récompenses. Amen. Oui, c'est vrai, on reçoit beaucoup de récompenses. Mais la parole de Dieu nous enseigne à être une source. Donc, si je reçois des récompenses, qu'est-ce que je vais être? C'est que je vais être une source de bénédiction pour les autres. Donc, j'aimerais vous proposer ceci. C'est que lorsqu'on honore les gens, on reçoit une récompense pour pouvoir encore plus bénir les gens. Et lorsqu'on bénit les gens, on reçoit encore plus de récompenses. C'est une roue qui tourne et on devient une source de bénédiction. Mais à l'inverse, si on décide de ne pas honorer, donc, et attention, je vais dire un gros mot, d'avoir du déshonneur, bien à ce moment-là, on se coupe nous-mêmes de la bénédiction et on se coupe de bénir les autres, d'être une source de bénédiction. Et ça nous prend vraiment ce renouvellement d'intelligence pour pouvoir être cette source de bénédiction. Et puis, il y a quelques mois, j'étais dans la ville de Cowansville où est-ce que justement notre nouveau bâtiment est en ce moment sur le point d'être fini. On va s'y rendre déjà à partir de la semaine prochaine. On va se donner rendez-vous là-bas. Mais j'étais dans la ville de Cowansville. Je devais aller faire une course. Donc, je m'en vais très tôt le matin, à l'heure d'ouverture. C'est 8 heures le matin. Je m'en vais là-bas. Je me dépêche avant que le travail commence. Je m'en vais chercher les courses. Et puis, j'arrive, ça donne que il y a une grosse panne majeure au point de vue des cartes de débit, donc c'est-à-dire des cartes bancaires. Mais les cartes de crédit fonctionnaient, les cartes bleues fonctionnaient. Moi, j'arrive et puis je paye toujours avec mon téléphone. J'arrive à la commande, je suis un peu à la course, je m'en vais et je suis en train de... C'est une caisse libre-service. Je passe mes articles au scan et puis j'arrive pour payer. Et en même temps, j'entends une personne à côté qui, justement, est mal pris. Elle n'a pas d'argent pour pouvoir payer parce qu'il y a une grosse panne. Et cette personne-là semble un peu, vraiment comme en désarroi. Elle n'est pas fâchée après les gens, mais je ressens le Saint-Esprit qui me dit « paye pour cette personne ». Et puis, OK, bien là, je me dépêche un peu. Puis finalement, je suis juste approcher mon téléphone et je paye les articles de la personne sans trop savoir c'était quoi le montant. Et puis, j'ai dit « Ah, c'est un cadeau qui vient du ciel ». Et c'est le Seigneur qui m'a dit de payer pour vous. Donc, vous êtes bénis, passez une belle journée. Moi, j'étais vraiment pressé. Et donc, je ramasse mes trucs, je m'en vais dans le stationnement. Et comme par hasard, Dieu fait bien les choses, cette personne-là est stationnée tout près de moi. Et c'était vraiment comme un grand, grand stationnement. Et puis, donc, c'est pas comme... il n'y avait pas juste deux ou trois stationnements. Cette personne-là est tout près de moi. Et vient me voir, elle dit « Wow, ça me touche tellement, je suis tellement béni. » Elle ne dit pas « Je suis tellement béni », mais elle dit « Je suis tellement touché. » Et puis, elle me demande, elle dit « Ben, si tu veux, je pourrais demander à ma conjointe de te faire un transfert ou des choses comme ça. » J'ai dit « Non. » J'ai dit « C'est vraiment un cadeau de la part de Dieu. » Et je ressens dans mon cœur à ce moment-là certaines paroles de connaissance. Et puis je dis, je crois que vous êtes un père. Et puis je ressens, Seigneur, vous dire que vous êtes un bon père. Puis les sacrifices que vous faites pour vos enfants, Dieu le voit. Et puis cette personne-là commence à ouvrir son cœur. Commence à me dire qu'elle travaille à la commission scolaire, pas à la commission scolaire, mais à l'école, que même que mon garçon va et il œuvre auprès des jeunes adolescents en délinquance. Et puis, à ce moment-là, je commence à le remercier pour son service. Je dis merci, vous faites une différence dans la vie de ces jeunes. Merci d'être là. Merci du sacrifice de votre vie et le temps que vous prenez ça. Et cette personne-là a vraiment été ouverte à... Et moi, qu'est-ce que je sais? C'est que la semence que j'ai faite dans la vie de cette personne-là, je sais que je vais voir la récolte parce que Dieu est fidèle. Et je sais qu'un jour, il va rentrer dans notre bâtiment à Cowansville. Et je sais qu'un jour, je vais le revoir et on va pouvoir célébrer Dieu ensemble. Et vous voyez, le jour où est-ce qu'on honore les gens, il y a une ouverture de cœur qui se crée également.
Mais si je n'avais pas eu cette récompense-là de Dieu, je n'aurais pas pu être une source de bénédiction pour les gens. Et je n'aurais pas eu cette occasion-là de témoigner de l'amour de Dieu. Ceci étant dit, on n'achète pas les gens, on n'achète pas les opportunités. C'est lorsque Dieu nous convainc, lorsque Dieu met quelque chose sur notre cœur, c'est pour ça qu'on collabore avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'on est dans un mode de voir les gens comme Dieu les voit, bien, ça nous aide également à vraiment entendre la voix de Dieu, à être attentif justement à voir les petits besoins, parce que Dieu connaît les besoins de tous les gens qui nous entourent. Donc, juste vous encourager à être une source de bénédiction. Donc, honorez Dieu, honorez les gens qui sont autour de vous. Puis, je vais vous encourager à aller un peu plus loin même. Et pour moi, c'est un point tellement important, à honorer l'onction. Et puis, juste vous encourager de dire que c'est Dieu lui-même qui établit son Église. Que c'est Dieu lui-même qui établit les gens, les femmes et les hommes de Dieu. Et on est dans un contexte, souvent, on est dans un contexte démocratique. Nous, ici, on vit sous une démocratie où est-ce qu'alors qu'on vote pour nos élus, et c'est vraiment super. Mais ce concept-là démocratique, parfois, nous a été transféré à l'intérieur de l'Église. Et pourquoi je parle de ça? C'est que souvent, lorsqu'on est dans un contexte politique, on va arriver et on va dire OK, là, on a voté, ou peu importe qu'on ait voté, que j'aille voter ou pas, on a maintenant un nouvel élu. Et cette personne-là, on va lui dire prouve-moi que je peux te faire confiance. C'est comme si cette personne-là doit prouver pour que nous, on puisse vraiment comme l'honorer et de voir qu'est-ce qu'on va dire. Je vais voir les fruits avant de vraiment comme me mettre à respecter cette personne-là. Cependant, la parole de Dieu, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une démocratie, mais c'est une théocratie. C'est Dieu lui-même qui établit ses autorités, l'homme et la femme de Dieu qui vont venir enseigner. Et c'est pour ça que moi, il faut comprendre qu'il y a vraiment une récompense qui est liée à honorer l'onction. Lorsque je considère Pasteur Joël comme l'apôtre qui est vraiment sur ce ministère, c'est là que je vais être capable de vraiment recevoir tous les fruits qui vont être liés à ce ministère. Là, c'est là que je vais pouvoir avoir cette récompense-là qui est liée à l'onction qui est sur la vie de Pasteur Joël. Mais si je ne le reconnais pas, si je ne suis pas capable de reconnaître Pasteur Joël comme apôtre, je ne pourrai pas recevoir cette récompense-là. Je vais peut-être recevoir quelques récompenses, mais je ne pourrai pas recevoir la pleine récompense. La même chose lorsque Pasteur Gwen me donne une parole sur ma vie, je la crois et je la saisis parce que je sais que Pasteur Gwen, c'est un homme de Dieu et lorsqu'il prophétise, c'est le manteau, c'est la grâce qui est déposée sur sa vie et je la reçois entièrement et je sais qu'elle va s'accomplir. Donc, je sais que lorsque Pasteur Gwen a prophétisé sur notre vie et lorsqu'il avait reçu une vision que lorsqu'on allait travailler ensemble, il allait avoir un tsunami de la gloire de Dieu, pas bien sûr un tsunami physique, mais donc, moi, je m'accorde à cette promesse-là. Et je sais que je vais voir les fruits de ce tsunami spirituel. Et lorsque les pastoraux font des soins pastoraux pour tous les gens qui peuvent les côtoyer dans les groupes vie, il faut que vous croyiez qu'exemple, si vous prenez du temps avec les pastoraux, exemple pour des soins pastoraux, que Dieu a déposé une onction sur leur vie afin que vous puissiez recevoir la guérison dans votre couple ou peu importe la raison pour laquelle que vous les côtoyez. Si vous ne croyez pas si vous croyez que c'est juste des employés de l'Église de la Victoire et c'est là, vous ne recevrez pas la pleine récompense. Croyez que Dieu a vraiment mis une onction sur leur vie pour pouvoir recevoir. Et c'est la même chose à travers tous les gens qui font du ministère ici à l'Église de la Victoire, ou peu importe si vous êtes des visiteurs qui nous écoutez ce matin à travers vos églises. Et là, je ne parle pas nécessairement où est-ce qu'il y a de l'abus spirituel et ces choses-là, mais je parle qu'il y a toujours une manière où est-ce que, même lorsqu'il y a de l'injustice, où est-ce qu'il y a une manière que vous pouvez choisir d'agir avec honneur et respect. Et une des personnes que je trouve qui exprime tellement bien ce concept-là de respecter l'onction qui est déposée dans la vie des hommes de Dieu, c'est le roi David. Ben, je dis le roi David, mais c'est l'histoire de David. Parce que cette histoire-là qu'on va regarder ensemble, il était avant même que David soit roi. Et
Donc, c'est dans 1 Samuel 24. L'histoire se passe, c'est David et Saül. On sait que David, dans le fond, Saül a été le premier roi d'Israël. Alors, il a vraiment été oint par Dieu. Finalement, fait des mauvais choix. Et éventuellement, le prophète s'en va oindre David pour être le prochain roi d'Israël. Pendant ce temps-là, David, lui, il se met au service de Saül. Il devient son musicien personnel, il devient son guerrier. C'est lui qui combat Goliath. Et ensuite, il va mener beaucoup de combats pour Saül. Il va gagner la victoire. Il devient même le gendre de Saül. Il devient, dans le fond, le meilleur ami de Jonathan, le fils de Saül. Et puis, finalement, mais Saül, rempli de jalousie, veut tuer David. Donc, David s'enfuit avec ses amis. Et il va se cacher dans les grottes. Et finalement, Saül essaye de le poursuivre. Et c'est là qu'on va lire ensemble. OK? Et donc, à partir de 1 Samuel 24, le verset 4. Donc, on parle de Saül qui est en chemin. Il arriva à des parcs des brebis qui étaient près du chemin. Là, on se trouvait une grotte où il entra pour satisfaire ses besoins naturels. Donc, c'est comme si vous êtes en voyage et vous avez besoin d'aller à la toilette. C'est un peu la même chose. Saül, il se cherche une grotte, trouve une grotte et entre là. On continue. David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme tu le jugeras bon. » OK, donc les hommes de David, les hommes qui ont vécu, parce que eux, ils s'enfuient avec David, donc c'est pas très, très intéressant de s'en aller dans les grottes, etc., de fuir pour avoir peur pour sa vie. Donc, eux se retrouvent dans la grotte, ils voient Saül arriver, ils font comme « Wow! C'est Dieu qui envoie Saül ici pour qu'on lui règle son cas, et c'est l'Éternel qui te l'envoie. » On continue à lire. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, il sentit son cœur battre parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes, « Que l'Éternel me garde de commettre une telle action contre mon Seigneur, celui que l'Éternel a désigné par onction. Qu'il me garde de porter la main contre lui, car il est celui que l'Éternel a désigné par onction. » Par ces paroles, David arrêta ses hommes et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la grotte et continua son chemin. Et je trouve cette histoire-là tellement incroyable, parce que souvent on dit David, l'homme selon le cœur de Dieu, parce que c'est le seul dans la parole de Dieu que Dieu a dit, c'est un homme selon mon cœur. Plusieurs disent que c'est à cause de la louange et que c'est vraiment un homme qui adorait Dieu, et tout ça c'est vrai, mais moi j'aimerais vous dire aussi, c'est parce que c'est un homme vraiment d'honneur et de louange. Parce que, dans le fond, David voyait qu'il dit non. Il dit Saül, même si en ce moment, il n'est pas très, très gentil pour utiliser des termes français, qui est vraiment comme méchant, il veut me tuer, mais c'est lui que Dieu a oint. Donc, je ne ferai pas de mal à Saül. Et ça me fait penser, on ne prendra pas le temps de lire, je vous encourage vraiment, si vous êtes dans une situation d'injustice, vous avez vécu de l'injustice, à aller lire 1 Pierre 2. Dans l'Épître, Pierre, justement, parle que lorsque dans une situation d'injustice, si tu décides toi-même de te faire justice, dans le fond, ça va être un résultat humain. Mais si tu ne fais rien, laisse Dieu te rendre justice. Parce que lorsque tu laisses ton injustice dans les mains de Dieu, c'est Dieu lui-même qui va te rendre justice. Et cette situation-là, c'est appliqué justement à David. Parce que finalement, pour faire la suite de l'histoire, Saül sort de la grotte, David sort devant Saül, le confronte avec cette situation-là en lui montrant qu'il y avait une partie de sa robe. Et finalement, Saül décide de dire, finalement, ils partent chacun de leur côté. Et Dieu lui-même s'est occupé de Saül sur un champ de bataille. C'est pas David qui a eu besoin de le faire. Donc, moi, juste dire, parfois, et les gens sont là, ils disent, lorsque tu as une opportunité de marcher dans du déshonneur, ou quelqu'un même a peut-être fait de l'injustice, peut-être quelqu'un a déjà parlé contre toi, peut-être quelqu'un t'a mis dans une situation où est-ce que tu dis, il me semble que ça ne m'a pas vraiment ça m'a pas mis en valeur, ça m'a même créé des préjudices. Donc,
Là, c'est à mon tour. L'heure de la vengeance a sonné. Maintenant, cette personne-là a dit des choses de mal contre moi. Donc, moi, maintenant, je peux me permettre de dire des choses de mal. Ça, c'est la justice humaine. Œil pour œil, dent pour dent. Et puis, mais Dieu dit autre chose. Dieu dit, laisse ça entre mes mains, puis moi, je vais m'en occuper. Et particulièrement lorsque c'est les hommes de Dieu. Dans Matthieu, dans Luc 10, 16, ça dit, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette aussi celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, 40, si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Et les gens, il faut comprendre que lorsque les disciples étaient envoyés, c'était pour apporter le royaume de Dieu. Il dit, si une maison vous ouvre et vous êtes accueillis là, mais allez, faites le royaume de Dieu, opérez les miracles, les guérisons, etc. Mais si une personne ne vous accueille pas, bien, secouez même la poussière de vos pieds. Parce que dans le fond, ces personnes-là... Mais le royaume de Dieu est venu à eux. Le royaume de Dieu est venu aux deux, à ceux qui les ont accueillis comme à ceux qui ne les ont pas accueillis. Mais ceux qui ont eu la récompense, c'est seulement ceux qui ont eu de l'accueil, qui ont eu de l'honneur envers les envoyés de Dieu. Et puis, mais pour pouvoir vivre dans l'honneur, et c'est là, je vous dirais, le point crucial de ce message-là, c'est que là, maintenant, on dit, ah oui, OK, là, maintenant, je dois vivre dans l'honneur. Mais là, on arrive avec tout notre arrière-plan, avec nos blessures, avec nos expériences passées. Et puis, on dit, OK, bien là, maintenant, comment que je dois faire ça? Parce que je lisais justement un livre d'un homme de Dieu. Il disait, tu veux voir à quel point tu aimes Dieu? Regarde à quel point tu aimes tes ennemis. Et pour être bien franc, ça m'a fait un petit OK, oui, peut-être que j'ai encore un peu de chemin à faire, effectivement. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin du renouvellement de l'intelligence. Donc oui, on établit que l'honneur est important pour pouvoir recevoir la pleine récompense et être une source de bénédiction. Que si on n'honore pas, ben on ne pourra pas être une source de bénédiction, donc on va couper la bénédiction. Vous comprenez? Si on a établi ça, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Maintenant, marcher dans l'honneur demande énormément d'efforts. Et c'est pour ça qu'on a vraiment besoin. Et pour moi, je ne crois pas que c'est quelque chose qui, humainement, est naturellement possible d'honorer tout le monde comme ça. T'sais. Je crois que ça nous prend vraiment de l'effort. Et cet effort-là vient avec l'aide du Saint-Esprit, vient avec l'aide de Dieu. Et elle passe par notre renouvellement de l'intelligence. Et c'est pour ça que je me dis, prenons l'exemple de David. Parce que David marchait dans l'honneur, mais c'était aussi un homme de la présence de Dieu. C'est un homme qui était reconnu comme, pour moi, c'est comme reconnu comme un des plus grands lévites, si on peut dire. C'est pratiquement lui qui a écrit la majorité des psaumes. Et le passage, pour moi, qui résume bien ça, c'est Romains 12, versets 1 à 2. Ça dit, « Je vous commande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là votre part d'un culte raisonnable. » Donc, adorez-le à 100%. Adorez-le à 100%. Adorez Dieu. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît et ce qui y est parfait. OK. Donc, ces deux versets-là sont un à la suite de l'autre. Pourquoi? C'est parce que, dans le fond, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrivait cette lettre aux Romains, c'est important les deux ensemble. Ça n'avait pas été qu'il y a... C'est vraiment ensemble. Offrez votre corps. Adorez Dieu. Moi, je vous dis adorez. Soyez dans votre adoration, soyez à 100% envers Dieu. Parce que c'est comme ça que Dieu vient renouveler nos pensées, puis on est capable de discerner ce qui est bon. La volonté de Dieu, c'est quoi la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. On adore Dieu. Dieu se renouvelle nos pensées. On est capable de voir les gens comme Dieu les voit. Et puis, wow, on est capable d'avoir d'honneur envers ces gens-là. On vit de l'injustice. On adore Dieu. Dieu renouvelle nos pensées. Nos yeux ne sont pas fixés sur notre injustice, mais nos yeux sont fixés sur Dieu, ce qui nous permet de pouvoir vivre dans l'honneur, malgré de l'injustice. Et Dieu va s'occuper de votre injustice. Inquiétez-vous pas. C'est la parole de Dieu. C'est ses promesses. Dieu est pour vous, Dieu n'est pas contre vous. Et puis, je vous encourage que
on va conclure ensemble, premièrement, par rapport à la parole de Dieu dans Jean 5, verset 23, ça dit « Afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. C'est le seul accès au Père. C'est le seul médiateur entre les hommes et Dieu. Donc, si aujourd'hui, tu t'es rendu jusqu'à la fin de ce message et puis tu n'as jamais fait la paix avec Dieu, moi, je veux juste t'encourager à faire la paix avec Dieu aujourd'hui. De décider de honorer Jésus, parce que si tu honores Jésus, si tu le reconnais comme le Fils de Dieu, tu seras sauvé. Alors, je vais juste faire une prière, simplement répète avec moi, si tu as vraiment à cœur d'aujourd'hui de juste honorer Jésus et de le connaître comme ton sauveur personnel. Seigneur Jésus, je te prie aujourd'hui afin de te donner ma vie. Je veux t'honorer en sachant que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour moi, que tu es ressuscité des morts. Je te donne ma vie dans le nom de Jésus. Amen. Et si tu as fait cette prière pour la première fois, je t'invite à écrire à info@églisedelavictoire.com et on va pouvoir faire un suivi avec toi afin de pouvoir t'accompagner dans cette nouvelle vie. Cependant, l'honneur, juste vous encourager pour conclure ensemble. Si aujourd'hui tu te retrouves, et il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il y a abondance de grâce, je vous dis. Il y a abondance de grâce, il y a abondance de grâce, il y a abondance de grâce. Il n'y aura jamais trop de grâce dans la maison de Dieu. Et le cœur de Dieu aujourd'hui, si, exemple, vous vous avez rendu compte que peut-être que dans certaines actions de votre vie, vous avez manqué d'honneur, simplement demandez pardon à Dieu. Il vous pardonne. Et puis maintenant, marchez dans l'honneur. Simplement. Si vous sentez que vous avez blessé des gens, si c'est des gens qui étaient, juste quand même dire, si c'est des gens qui étaient abusifs, c'est pas de recréer un lien avec ces gens-là. Peut-être que vous pouvez juste leur demander pardon, puis de vous continuer, parce que dans le fond, la parole de Dieu dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Moi, je vous encourage juste de prendre ce temps-là, de juste rentrer dans ce temps d'avoir une réflexion intérieure, dire « Seigneur, est-ce que je manque d'honneur parfois? Est-ce que j'ai déjà manqué d'honneur? Et Seigneur, si c'est le cas, bien, je te demande pardon. Et Seigneur, il est juste et fidèle pour pardonner les péchés, pour pardonner ce manque d'honneur-là. Et puis maintenant, je vous dis, maintenant, reçois ta récompense. Reçois aujourd'hui la récompense qu'il y a en honneur. Parce que Dieu t'appelle à quoi? À être une source de bénédiction partout où est-ce que tu vas. Peu importe où est-ce que tu es, peu importe si tu es impliqué à quelque part, que tu ne l'es pas, que ça fait 50 ans que tu es chrétien ou que ça fait 10 minutes que tu es chrétien. Le Seigneur veut que tu sois une source de bénédiction. Donc, j'ai vraiment été béni de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. N'hésitez pas à partager ce message. Et maintenant, je vais vous laisser avec notre sœur Shamim pour la portion des dîmes et offrandes. Vous êtes richement bénis. Oh, je suis contente d'être à nouveau avec vous. J'espère que vous avez reçu pleinement une portion pour votre vie dans le message que le pasteur Samuel Belland nous a apporté. Je veux déclarer que la semence qu'il a fait dans votre cœur va porter beaucoup de fruits. Et c'est un privilège pour moi, en cet instant, de vous parler des semences et des offrandes. En fait, les offrandes, les dîmes et les aumônes sont toutes des semences. Donc, pendant que vous préparez votre offrande pour le Seigneur, pour la maison, pour le Seigneur aujourd'hui, je vais vous apporter un message. Si vous avez vos Bibles, nous allons aller dans Deutéronome 22 au chapitre 9. Donc, c'est ce que j'ai eu à cœur de partager avec vous. Vous savez, le fait de semer, c'est une action qui va provoquer la récolte. Donc, la semence, c'est une occasion que Dieu nous donne, en fait, d'aller chercher davantage. Donc, alors que nous semons dans l'obéissance à cette parole, alors que nous semons dans sa maison, il se passe quelque chose, une onction de multiplication qui nous amène la récolte. Voilà, dans Deutéronome 22, au verset 9, qu'est-ce qu'il est écrit? « Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu as semé, ni du produit de la vigne. »
Qu'est-ce que ça veut dire? Ce verset veut dire que lorsque nous faisons des semences, il faudrait que nous les fassions de façon ordonnée. Si vous écoutez l'économie du royaume, qui est un enseignement que Pasteur Joël a libéré en ce qui concerne les semences et les récoltes, vous allez vous rendre compte qu'il y a différentes semences et différents terrains dans lesquels semer. Parce que chacune des graines que vous allez porter va porter un fruit particulier. Donc, à travers cet enseignement dans l'économie du royaume, vous allez voir qu'il y a 3 différentes semences. Il y a les dîmes, les offrandes et les aumônes. Les dîmes correspondent à 10% de votre revenu que vous semez dans la maison du trésor selon Malachie 3.10, qui est votre église locale. Les offrandes concernent tout ce que vous donnez en supplément. Si vous semez en tant que bâtisseur, si vous semez des montants réguliers, ce sont des offrandes dans la maison de Dieu. Et l'aumône, c'est tout ce que vous déposez pour combler le vide ou le manque de quelqu'un d'autre. Par exemple, lorsque vous sommez pour l'orphelinat Malaika, vous êtes en train de déposer des aumônes parce que les montants que vous déposez vont directement soutenir la veuve et l'orphelin. Donc là, on les qualifie d'aumônes. Donc c'est 3 différents types de semences. Et donc lorsque vous semez, faites attention à nous écrire un peu qu'est-ce que vous êtes en train de semer. Lorsque vous allez sur le site semer.ca et que vous déposez un montant, mettez-nous un petit peu en parenthèse à quoi cela correspond. Est-ce que c'est votre dîme? Est-ce que c'est une offrande ou est-ce que c'est une aumône? Et dans tous les cas, tout ce que vous déposez dans la maison de Dieu va porter un fruit éternel. Alors je veux prier maintenant, Seigneur, pour chaque personne qui va semer dans l'œuvre de la victoire, qui va semer dans le royaume. Seigneur, je veux déclarer que tes écluses des cieux sont ouvertes, que tu arroses avec l'eau qui vient d'en haut. Tu viens arroser ces semences et chacun des grains va porter un fruit immense, un fruit éternel dans le nom de Jésus. N'oubliez pas aussi de nommer vos semences, c'est-à-dire quand vous faites des offrandes, décidez ce que vous voulez en retour et appelez cela. Si vous avez besoin de changer de maison, d'une voiture, d'une promotion, c'est le moment de parler sur cette semence et de la faire intervenir en votre faveur. Donc vous semez et vous dites, Seigneur, je te remercie qu'à travers ma semence, Seigneur, tu m'apportes la percée dont j'ai besoin. Merci Père pour toutes les percées que tu délivres. Merci pour toutes les solutions que tu apportes. Merci pour toutes les récoltes qui vont être levées à partir des semences d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Amen. L'Église de la Victoire en 1 minute. C'est 4 millions de visiteurs par année sur YouTube. Plus de 70 000 visiteurs par semaine. 4 émissions hebdomadaires. Et plus de 2000 foyers dans plus de 60 nations. Des groupes Victoire connectés sur tous les fuseaux horaires du globe. Et un centre d'appel pour les nations. Une équipe de près de 40 employés au Canada et dans le monde. Un orphelinat de 40 enfants au Congo. Et une maison pour les veuves et leurs enfants. Des campus du Collège Intégrité Victoire au Congo, en Haïti et en Belgique. C'est une maison d'édition, des centaines de ressources écrites gratuites et des milliers d'heures d'enseignement également gratuits. Le ministère de louange Victoire Musique, des conférences de foi, une maison de réveil à Kwanzille et bientôt un institut biblique. Mais avant toutes ces choses, l'Église de la Victoire, c'est une famille qui marche dans l'unité et dans une même vision. Transformer le climat spirituel de la francophonie par la diffusion médiatique du message de la foi en Jésus-Christ. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Et pour toutes ces raisons, visitez dès maintenant semer.ca. Merci de croire avec nous.